Bonjour, aujourd'hui je voulais vous partager 3 conseils pour que vos emails soient enfin lus et compris au travail. Alors tout est parti d'une étude que j'ai trouvée, je vous mettrai le lien en description de l'épisode, qui dit qu'un salarié reçoit chaque jour 120 emails et en envoie 40. Du coup tout ça mis bout à bout, ça fait un peu un ouragan d'informations et il n'est pas rare qu'un mail ne soit pas lu ou compris qu'à moitié. Votre rôle, notamment si vous êtes manager, c'est de faire en sorte que vos messages sortent du lot, afin de développer votre influence et simplement vous assurer de la bonne orchestration du travail de votre équipe. Alors pour rappel, ce qu'on appelle influence, c'est le processus par lequel une personne réussit à persuader les autres de suivre un conseil, une suggestion ou une orientation. Voilà. Donc sans plus attendre, je voulais prendre un petit moment pour vous dévoiler ces 3 secrets. C'est très empirique, c'est des choses qu'on a pu tester, c'est beaucoup d'échanges notamment avec des invités qui sont passés sur ce format, mais je m'en vais, vous les partager. Premier conseil, c'est travailler l'objet de votre mail. Pour vous expliquer ça, je vous demande simplement de vous imaginer en train de traiter vos mails. Comment vous faites le tri entre l'essentiel et le superflu ? Vous regardez l'expéditeur, en général il y a un petit biais d'autorité, si c'est votre boss, quelqu'un d'important dans l'organisation, vous allez plus rapidement ouvrir le mail. Mais vous regardez aussi l'objet du mail, parce que c'est la première chose qu'on voit, c'est l'accroche. Et pour les autres, c'est pareil. Votre objet de mail, il peut prendre différentes formes. Vous pouvez jouer sur l'urgence, alors évitez les majuscules, c'est pas très poli. Essayez d'être court et de susciter la curiosité aussi. Si, je vous mets un mail en disant le secret pour ne plus courir après le temps au travail, en général, vous allez plutôt cliquer dessus. Vous pouvez aussi utiliser des mots-clés pour être facile à rechercher et vous assurer qu'effectivement, quand la personne reviendra sur votre mail, il le trouvera directement. Enfin, vous pouvez utiliser le prénom de la personne dans le cas d'un email individuel. Vous pouvez même, et ça c'est un petit hack que je vous donne, vous pouvez même indiquer la durée de lecture de votre mail dès l'objet pour que le destinataire sache exactement à quoi s'attendre. Et c'est marrant, effectivement, ça intrigue, peu de gens le font. Donc n'hésitez pas à utiliser ça, mettez entre parenthèses à la fin de l'objet de votre mail 3 minutes de lecture. Maintenant que vous avez un objet de mail qui donne envie de cliquer, c'est important de tenir votre promesse. Et c'est ce qu'on va voir dans mon deuxième conseil. Deuxième conseil, c'est de proposer un message clair. Dès le début de l'email, montrer en quoi ce message est intéressant, est utile, est important pour votre destinataire. L'idée, encore une fois, c'est de capter l'attention dès le début si vous voulez que votre email ait un impact. L'idée, c'est de répondre à la question en quoi ça me concerne. C'est la première question à laquelle répondre. Alors en anglais, on dit What's in it for me ? L'idée, c'est simplement de faciliter et d'accompagner progressivement votre lecteur dans la découverte de votre message. Faites en sorte de proposer un mail agréable et facile à lire. La quantité d'énergie et d'attention de vos collaborateurs n'est pas illimitée. Il faut que je sache en moins de 5 secondes de quoi ça parle, ce qui est attendu de ma part. Donc quelques conseils d'écriture pour faciliter la lecture. Alors on n'est vraiment pas sur une épreuve de dissertation, une épreuve littéraire. L'idée c'est d'aérer son texte, peut-être mettre des bullet points, des puces, pour que ce soit très synthétique à lire. Utiliser au maximum des phrases courtes. En général, nous Français, on aime bien faire des phrases à rallonge. N'hésitez pas à mettre des points, à faire des retours à la ligne. Et vous pouvez également mettre en gras les mots ou les phrases les plus importantes pour guider l'œil. Enfin, toujours penser à bien expliciter l'action qu'on souhaite que le destinataire accomplisse. C'est d'ailleurs l'objet de mon 3e et dernier conseil. On va guider notre lecteur avec un appel à l'action clair. Alors l'appel à l'action, call to action en anglais, c'est un terme qui vient du marketing, mais c'est aussi utile dans le quotidien et dans la collaboration au travail. Parfois, on se passe d'être explicite parce qu'on compte sur la logique, le bon sens et la bonne énergie des autres. On a peur de les infantiliser. Pourtant, en proposant à la fin du mail un appel à l'action clair, vous maximisez les chances que cette action soit effectivement réalisée. Surtout que dans le flux d'informations d'une journée, les multiples distractions, vous ne pouvez pas compter uniquement sur la capacité d'attention de vos collègues. Avoir de l'influence, c'est aussi orienter les comportements des autres dans une direction bénéfique pour eux et puis pour l'ensemble de l'organisation. Donc pensez à travailler les appels à l'action, phrases courtes, laissez pas de place au doute. Si vous voulez aller plus loin pour le sujet, je vais aussi lier à cet épisode un épisode que j'ai enregistré avec Nina Ramen, qui est experte en copywriting et qui pourrait vous aider à aller un petit peu plus loin dans vos capacités de rédaction au travail.
Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Learning by Doing. À bientôt.